Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc bienvenue aussi à Bettencourt-sur-Somme. Comme d'habitude, avant de commencer, vous savez que vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous là juste en dessous via doctolib.fr où vous avez en fait mes agendas parisiens et Bettencourtois. Et depuis peu aussi, ça je l'annonce maintenant à chacune de mes vidéos, vous avez la possibilité via Doctolib de commencer à vouloir faire des consultations à distance. Donc pour ce faire, j'utilise entre autres Skype, mais ça peut être fait aussi via WhatsApp. Voilà, et donc une fois que le rendez-vous est pris, moi je vous recontacte, on met en place en fait le moyen de paiement et tout va bien. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui me semble finalement revenir régulièrement au fur et à mesure des commentaires des vidéos, à savoir la blessure d'amour. Je vais vous expliquer. La plupart des victimes du MPN ont beaucoup de mal, après s'en être sortis, de vivre de manière intérieure la blessure d'amour. Parce que il ne faut pas oublier que la personne a été manipulée par un proche, donc quelqu'un en qui elle avait toute confiance. Donc il y a eu un système de confiance qui s'est installé, qui a été en fait unilatéral. Et c'est là qu'il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que le MPN, n'ayant pas la capacité d'amour, ne peut en aucun cas partager ce sentiment que vous avez eu par rapport à lui. Et du coup, une fois qu'on est sorti de cette relation, on a cette sensation presque maladive, normale, mais en même temps qui peut être un piège pour la reconstruction, qui est le fait de recroiser par exemple de manière assez périodique ou de manière accidentelle le NPN qu'on voit généralement au bras d'une autre personne. Et pour le coup, on se dit pourquoi lui, il s'en est sorti et pourquoi moi, je suis dans cette situation finalement de détresse. Ce qui fait réagir les gens, je pense, et ça je m'en rends compte au niveau des consultations, c'est la blessure qu'a provoqué la relation toxique en elle-même. Cette blessure d'amour qui a remis en cause finalement l'intégralité de votre patrimoine personnel, hein, j'entends, donc humain, avec cette sensation de dire ça m'est arrivé à moi, lui il va bien, il est heureux, pourquoi et comment faire pour qu'il puisse finalement souffrir, donc en amenant l'esprit de vengeance. Moi, je vais vous donner une recette toute simple pour cela. La première des choses, ne pas chercher à vouloir comprendre l'incompréhensible par rapport au MPN. Deuxième chose, cette blessure d'amour n'est qu'une blessure, c'est-à-dire qu'on n'a pas arraché ce sentiment de vos tripes, en fait, de votre cœur spirituel. Au contraire, il a simplement été mis en stand-by et toutes les démarches que vous pourriez faire pour demander réparation affective face à ce traumatisme, à mon sens, c'est quelque chose de plutôt négatif, en tout cas dans le temps qui peut être très long de la reconstruction. Ce temps de reconstruction va vous permettre de mieux comprendre les raisons qui vous ont amené finalement à accepter de plus en plus, et cette blessure d'amour dont je parle est aussi ce qu'a utilisé le MPN pour vous rattacher à lui. Il a toujours mis en avant cette espèce de chantage affectif en vous rendant responsable de ce que vous n'étiez pas à ses yeux, et quand vous aviez a priori atteint dans votre information, en tout cas celle qu'il a voulu vous donner, ce que vous étiez vraiment, brutalement, il vous lâche, il vous maltraite, et pour le coup, vous vous retrouvez dans une sorte de désert affectif. Ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que ce désert affectif existe vraiment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre capacité de rebondir, qui vous a fait prendre conscience finalement que vous étiez en train de vivre une relation toxique, va vous permettre, va agir comme un moteur dynamisant et va vous permettre de vous retrouver avec toutes les expériences que vous avez pu vivre avant cette rencontre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de l'avoir rencontré, vous existiez en propre, vous aviez une vie intérieure, vous aviez des envies, vous aviez des idées, vous aviez en fait un rapport à vous-même qui était un rapport extrêmement positif. Voilà, donc la blessure d'amour n'est pas une blessure définitive. Certes, réapprendre à s'ouvrir demande du temps, mais une fois que le processus de guérison est entamé, cette ouverture vers l'extérieur va reprendre finalement sa place en vous replaçant dans votre propre existence. Voilà, merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, n'hésitez pas à m'appeler pour en parler. Merci beaucoup, ciao ciao.